Je suis en ce moment en RDC. Les connaisseurs reconnaîtront derrière moi le rond-point Victoire. Juste là en face, vous avez le fameux quartier Matongé. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 choses bluffantes, surprenantes sur Kinshasa. Vous n'en reviendrez pas. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Timo. Ici je te parle de business, d'entrepreneuriat sur le continent africain. Cette vidéo est tournée depuis la République démocratique du Congo, la RDC, ou encore Royaume des cieux. Et nous allons voir ensemble 10 choses vraiment bluffantes que j'ai vues ici en à peine quelques jours. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Kinshasa c'est une ville juste impressionnante. La première chose qui est vraiment bluffante ici, c'est la population. Rien qu'à Kinshasa, vous avez toute la population du Burkina Faso. Rien qu'à Kinshasa, vous avez toute la population du Mali, toute la population du Sénégal. On est dans une ville qui fait près de 22 millions d'habitants. 22 millions d'habitants, rien qu'à Kinshasa. C'est un pays entier. Vous avez des quartiers ici qui sont beaucoup plus grands que le Gabon en termes de population. Rien que certains quartiers. C'est incroyable, n'est-ce pas? Plus de 22 millions d'habitants. Premier point surprenant. Kinshasa est l'une des 3 plus grandes villes africaines. Derrière le Caire en numéro 1, Lagos numéro 2. Deuxième élément très surprenant, Kinshasa c'est une ville vraiment plurilingue. Alors c'est vrai que le français c'est la langue officielle, mais on parle beaucoup Lingala, mais surtout Kikongo aussi à Kinshasa. Donc c'est une ville dans laquelle on parle plusieurs langues. Vous avez aussi le Swahili qui est parlé, mais un peu de manière minoritaire. Troisième point, Kinshasa est considéré comme le berceau de la rumba congolaise. Juste à quelques encablures d'ici, vous avez le fief du feu Papa Wemba. Ici, Papa Wemba est considéré comme un monument vivant, littéralement. Si vous vous amusez à parler en mal de Papa Wemba là où je suis, vous ne repartez pas d'ici vivant. Clairement, Papa Wemba, Koffi Olomide, ils ont tous fait leurs premières armes ici. Et aujourd'hui, ce sont des icônes mondiales. Quatrième élément marquant de Kinshasa, le marché de la liberté. C'est un très grand marché ici dans lequel vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Si vous voulez des emplettes, des tissus, vous allez au marché de la liberté. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Cinquième curiosité de Kinshasa, le stade des martyrs. Forcément, le nom martyr vient du fait qu'à l'époque, j'en avais parlé dans une précédente chronique, si vous vous rappelez, Mobutu avait fait fusiller des opposants à cette place-là. Et donc quand le stade a été construit, on l'a appelé Stade des Martyrs. C'est un stade mythique, 80 000 places assises, mais en concert jusqu'à 120 000 places. C'est l'un des plus grands stades d'Afrique simplement. C'est le stade dans lequel les plus grands artistes congolais se produisent. Quand vous faites un concert, quand vous n'avez pas encore fait un concert au Stade des Martyrs, vous n'êtes pas encore une icône. Vous n'êtes pas encore une icône si vous n'avez pas rempli le Stade des Martyrs. Sixième curiosité, l'art urbain, le street art. C'est particulièrement frappant dans des communes comme Matongé, mais il y a énormément de très bons artistes ici. Alors c'est vrai qu'on a bien évidemment une très grande école des arts et métiers qui est très connue, très belle, très somptueuse et qui produit énormément d'artistes. Mais il faut le dire, les artistes ici sont vraiment très bons. Et par exemple, dans certaines rues à Matongé, vous avez l'impression d'être dans une galerie à ciel ouvert. Tellement vous avez de graffitis partout sur les murs. C'est impressionnant. Septième curiosité, l'île de Mbamou. Il s'agit d'une petite île qui est située pas loin de Kinshasa. Et si vous pensez que Kinshasa, ce n'est que du béton, du chaos, à l'île de Mbamou, vous avez du calme, de la verdure, des plages. Et vous croyez que vous êtes à un autre endroit. Donc quand vous venez à Kinshasa, si vous voulez vous évader un tout petit peu, allez à l'île de Mbamou. C'est un excellent endroit pour pouvoir faire une petite escapade. Huitième curiosité à Kinshasa, les embouteillages. Tu ne peux pas parler de Kinshasa sans parler des embouteillages. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, vous pouvez faire 1 heure dans les embouteillages, vous ne bougez pas d'1 mètre. 1 mètre. Les embouteillages font tellement mal dans cette ville que pour, par exemple, aller à l'aéroport, vous devez quitter 4 à 5 heures plus tôt. Votre vol
est à 20h. Non, votre fin d'enregistrement est à 20h. Vous quittez à 16h. Vous imaginez ça? C'est incroyable. Vous avez 4 heures. 4 heures pour aller à l'aéroport de peur de tomber dans un embouteillage. Ça vous donne le niveau d'embouteillage qu'il y a dans cette ville. C'est une folie. Mais c'est une ville dans laquelle vous avez tout. Vous avez les taxibus, vous avez les Wewa, des motos qui font aussi taxi. Bref, les amis, Kinshasa, c'est vraiment pluriel dans les transports. 9e point, vous êtes au royaume de la SAP, de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, bien évidemment, qui ont des codes dans leur manière de s'habiller. Mais au-delà de la SAP, qui peut avoir parfois un côté exagéré, j'ai remarqué quand même que les Kinois aiment bien s'habiller. Les Kinois aiment être bien vêtus. Ils aiment être propres sur eux. Et ça change bien évidemment d'ailleurs. Mais les gens ici ont quand même le souci d'être quand même propres sur eux. Même le gars qui fait le commerce, qui vend et tout, il s'habille à peu près proprement. Parce que ici, la propreté, la SAP, la manière de s'habiller, c'est une petite forme de religion. Les gens sont constamment propres sur eux. Et ça, bien évidemment, c'est beau à voir. 10e point, mais il y a des bonus. En 10e point, vous avez la dynamique de la jeunesse. On est quand même dans une ville dans laquelle près de 70% de la jeunesse de la population a moins de 25 ans. Vous imaginez ce que ça veut dire? 70% ont moins de 25 ans. C'est donc une ville d'avenir. C'est une ville qui se tourne vers le futur. C'est une ville qui a un marché incroyable. Parce que toute cette jeunesse-là, c'est un potentiel inouï de consommation, mais aussi de producteurs de richesse. 11e point, bonus. Les Kinois aiment prendre soin d'eux corporellement. Vous allez dans un institut de beauté, c'est souvent que vous avez des hommes qui viennent à l'institut de beauté pour se faire les ongles, pour se faire les mains, pour faire un soin de visage. Les Kinois ont cette habitude-là d'être bien sur eux, vraiment propres, d'aller dans les instituts de beauté, ainsi de suite. On aime bien parler du décapage qui est un vrai problème, mais on ne parle pas aussi assez du fait que les gens prennent soin d'eux ici. 12e point, les Kinois et les Kinoises sont sveltes. Ce sont des gens qui, j'ai pas vu, regardez même debout, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les gros ventres ici. Ce sont des gens qui sont assez en forme physiquement et ça fait plaisir à voir. Peut-être parce qu'ils marchent beaucoup, mais ce sont des gens qui sont quand même en forme, assez en forme. Et ça, bien évidemment, ce sont des détails auxquels moi je prête attention. 15e point, 3e bonus, la nourriture. La nourriture quinoise. Oh là 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 là. Il y a tellement à manger ici. Bien évidemment, on ne parle plus du poulet mayo, mais il y a tellement de choses à manger ici. Et surtout, ce qui est assez surprenant, c'est la qualité, le goût. La nourriture est bonne ici. Et ça me laisse penser quand même qu'en Afrique centrale, mine de rien, le goût de la nourriture est quand même vraiment, vraiment très bon. Et ça, Kinshasa en est la capitale. Il y a énormément de bonne nourriture ici. Énormément. On arrive au terme, les amis. Kinshasa, c'est clairement une ville de culture, une ville de surprise, une ville d'art. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre votre billet d'avion et venir ici pour vous imprégner de ce que l'on voit, du dynamisme de la population africaine. Il est temps que les Africains voyagent sur le continent à la découverte de ce qui se fait chez les autres. C'est très inspirant. Moi, je suis très content d'être là en tout cas. Et on continue les vidéos. Très bientôt.